Bonjour, je me présente, je suis Pascal.2. Bonjour, je me présente, je suis Pascal.2, le clone de Pascal.0. Alors, je suis le clone, bon, je lui ressemble, c'est vrai. En revanche, j'ai évidemment beaucoup d'autres qualités. Par exemple, je suis extrêmement souple. Regardez. Hop là. J'ai une autre qualité, je suis beaucoup plus rapide que lui. Regardez. Hop. Alors, c'est en partie pour toutes ces qualités que Pascal.0 m'a confié la tâche de vous faire les présentations des évolutions techniques de DIVAT en retraçant tout son historique. Alors, on va commencer, mais on va commencer par l'avant DIVAT. Alors, lorsque je parlais de l'époque d'avant DIVAT, évidemment, ce n'était pas de cette époque. On n'avait pas commencé si tôt. Et de plus, je ne pense pas que personne n'ait connu cette époque ici. Du moins, je pense. Plus sérieusement, nous voilà dans les années 90, à l'époque où les bases de données n'étaient pas encore très répandues dans les services. Et lorsque vous vouliez vous lancer dans une étude clinique, il vous fallait aller rechercher l'information dans l'ensemble des dossiers patients. C'était évidemment quelque chose de très fastidieux, de très long, manquait d'efficacité. D'où l'idée de l'équipe du professeur Jean-Paul Soulielou de mettre dans une base de données l'ensemble des dossiers patients. C'est donc la naissance de la première base de données DIVAT, une base de données réalisée sous le SGBD, Système de gestion de bases de données, des bases 4. Alors, DBase était un système de gestion de bases de données qui avait, bon, malgré tout, le mérite d'exister pour l'époque, mais qui n'était pas très convivial, difficile d'utilisation. Alors, on avait quand même la possibilité, vous voyez, de réaliser des écrans de saisie comme celui-là. En revanche, lorsqu'il s'agissait d'extraire l'information pour le clinicien, eh bien, ça c'était quelque chose d'un petit peu plus fastidieux. Et en règle générale, on confiait cette mission à l'informaticien Pascal.0. Et donc du coup, le clinicien n'était pas du tout autonome dans l'utilisation de ces données. Alors voilà par exemple le type de fenêtre que nous avions et la possibilité ensuite de saisir l'information dans ce type de formulaire. Donc là, nous sommes dans les années 90-94, avant la naissance réelle de DIVAT. Donc très rapidement, on abandonne DBase 4 pour développer sous un environnement de gestion de base de données beaucoup plus convivial, VisualFox Pro. Donc grâce à VisualFox Pro, on le voit ici, la construction des formulaires de saisie est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, ce qui permet de faire un outil de recueil de données beaucoup plus attractif pour l'utilisateur. En parallèle de l'outil de recueil, on développe un outil d'extraction de données pour le clinicien pour que d'un simple clic, il puisse par exemple sortir une courbe de survie, sortir une analyse descriptive de sa population. Voilà, donc là nous sommes environ dans les années 96-97. Le service de néphrologie dispose donc d'un outil d'extraction de données et d'un outil d'interrogation de données. Et c'est d'ailleurs cette application, autant le recueil que l'extraction de données, qui fut distinguée à l'époque par Microsoft et nous a remis le prix Microsoft. Quelques archives de la remise de prix. That was ad-lib, by the way.
Alors voilà, le CHU de Nantes dispose maintenant d'une base de données dans laquelle tous les greffés rénaux du CHU de Nantes sont saisis. En ce qui concerne le CHU de Nantes, la base d'IVAT a évolué et est utilisée à la fois aussi bien en recherche clinique que, comme ici, au quotidien, en consultation ou en hospitalisation. Vous voyez dans quelles conditions je travaille? Bon, enfin, reprenons. Donc, le service dispose maintenant de sa base de données, mais se sent un peu seul, un peu isolé, et ne dispose pas de suffisamment de greffés pour faire de grandes études. Donc, l'idée va donc être de s'entourer de plusieurs centres de transplantation. C'est donc à la suite d'une rencontre entre David Love, qui à l'époque était directeur marketing de chez Roche Transplantation, et Éric Tervet de l'hôpital Saint-Louis, que Jean-Paul Souliou et Magali Giral décident de créer un réseau, le réseau DIVAT, pour données informatiques validées en transplantation. Ce sera donc la naissance du réseau DIVAT. Dans un premier temps, le réseau DIVAT sera rejoint par deux nouveaux centres, le centre du professeur Christophe Legendre à Saint-Louis et le centre du professeur Michel Kessler à Nancy. Alors, créer un réseau sur le papier, c'est une chose. En revanche, techniquement, à l'époque, c'était quelque chose d'un petit peu plus complexe dans le sens où, bon, maintenant on connaît Internet et la facilité qu'on a à mutualiser les données, mais il y a 15 ans, c'était quelque chose d'un petit peu plus complexe. D'autant que nous disposions d'une application qui n'était pas faite pour être mise en réseau. On disposait d'une application développée sous Fox Pro. On appelait ça une application lourde. Et donc, du coup, pour pouvoir l'utiliser en réseau, eh bien, il nous fallait aller l'installer physiquement à la fois à Saint-Louis et à la fois à Nancy pour pouvoir réaliser une base de données commune. Ça a donc été ma première mission, me rendre à Saint-Louis et à Nancy en avion. Mission accomplie, l'application est maintenant à Nancy, Saint-Louis et Nantes. Mais alors voilà, chacun saisit son information dans son propre service. Le souci va être de mettre en commun maintenant toutes ces données. Et je le disais tout à l'heure, sans Internet, c'était quelque chose de pas très évident. Donc du coup, on est allé, j'ai repris l'avion, et on est allé installer des modems Numéris pour pouvoir faire transiter l'information saisie localement dans la base de données du CHU de Nantes pour en faire une base de données commune. Notre mode de fonctionnement avec Numéris va très vite nous poser des problèmes de fiabilité, de lenteur du réseau. Et surtout, problème de coût puisque chaque communication est payante. C'est là qu'intervient la société Yadecom, dirigée par Noël Minard, qui d'ailleurs à l'époque ne dirigeait que lui-même, et nous propose d'installer notre application Fox Pro, non plus localement sur le site de Nancy et de Saint-Louis, mais uniquement au CHU de Nantes par une connexion distante grâce à un client Citrix. Donc, difficile de continuer à travailler avec des modems Numéris pour nourrir une base de données centrale.
Donc on décide d'abandonner Fox Pro et de tout casser pour refaire l'application complètement en web. Donc le passage de Fox Pro vers une version web de notre application a nécessité un redéveloppement total à la fois donc, de l'application et de la base de données. Alors, ce fut un énorme chantier pour migrer tout ça. Tout d'abord, la base de données vers Oracle et redévelopper l'application en un mélange de Flash et de HTML. Alors voilà en gros à quoi ressemblaient les premiers écrans, avec donc toute cette partie orange qui elle était développée en Flash et tout le contenu qui était développé en HTML. Alors bien entendu, là nous avions développé l'outil de recueil de données, mais il a fallu également redévelopper le module d'extraction. Par contre, le module d'extraction, quant à lui, nécessite beaucoup plus d'interaction avec l'utilisateur. Nous avons donc détourné une technologie, la technologie Flash, qui à l'époque servait essentiellement à créer de l'animation sur Internet. On s'en servait essentiellement dans les bandeaux publicitaires. Eh bien nous avons utilisé cette technologie pour réaliser notre outil d'extraction. Voilà à quoi ressemblait notre outil d'extraction réalisé en Flash. Cet outil qu'on utilisait encore il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette petite présentation. Alors Divat, c'est aujourd'hui un nouvel outil de recueil de données complètement redéveloppé et repensé en Ajax. C'est un tout nouveau site web qui vient d'être mis en ligne en janvier. Et c'est un tout nouveau outil d'extraction redéveloppé lui aussi en Ajax par Florent Leborgne et qui intègre à la fois un super requêteur et la possibilité d'intégrer des modèles mathématiques et statistiques adaptés à chaque pathologie. Bonjour, je m'appelle Florent Leborgne, je réalise une thèse de biostatistique dans le cadre d'un contrat CIFRE entre l'Université de Nantes, le CHU et la société IDBC. Je suis encadré par le professeur Magali Giral et Johan Fouché. Dans le cadre de cette thèse, je suis en charge du développement d'un outil informatique ergonomique permettant une interrogation simplifiée des bases de données. Et surtout, l'originalité de notre approche est d'intégrer des méthodes biostatistiques adaptées à chaque pathologie. Donc, dans le cadre de ma thèse, nous adaptons nos méthodes à Divat, mais l'objectif est à terme de les adapter à d'autres cohortes. Merci Florent. Florent Leborgne. Et enfin, Divat, c'est plusieurs bases de données Oracle qui grossissent de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et en particulier avec l'arrivée de 5 nouveaux centres dans le réseau Divat, dont Toulouse, Montpellier, Saint-Louis, puisque historiquement Christophe Legendre était à Saint-Louis, est parti à Necker. Donc nous avons Necker, Saint-Louis, Lyon et très récemment le centre de Nice. Et très bientôt une ouverture sur l'Europe avec le projet Équité, mais ça c'est une autre histoire. Alors donc voilà, j'ai terminé cette petite présentation des évolutions technologiques. En espérant vous avoir intéressé.